Bonjour à tous chers amis, nous sommes à quelques jours de Purim. Ce soir aussi un jour important, hier c'était un jour important, le 7 Adar, le jour de la Iloula et la naissance de Moshe. Ce soir, demain, le 9 Adar, 84 ans exactement que Chabad est arrivé en Amérique. Le jour où la vie précédent il est arrivé en Amérique en 1940. Comme l'Abbé a parlé plusieurs fois sur cette date, une date énormément importante parce que tout a basculé, tout a changé, tout a évolué. Imaginons-nous un instant, si Dieu nous en préserve, la vie précédente n'aurait pas été sauvée du régime nazi en Europe. Et un an plus tard, le Rabbi, nous aurons été aujourd'hui. Donc ça c'est le 9 Adar, le Rabbi en a fait de ça une date importante, une date de jour de libération. Et que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs qui en ont besoin, et particulièrement pour nos frères et sœurs en Israël. On va apprendre aujourd'hui un discours chassidique que le Rabbi a prononcé lors des fêtes de Purim 1973, qui est tellement riche parce que le Rabbi apprend dans ce discours un enseignement de qu'est-ce qu'on apprend de la fête de Purim pour l'actualité, pour la vie de tous les jours. Comme on sait très bien ce que le Baal Shem Tov nous dit, que tout celui qui apprend, qui parle et qui lit la Megillah au passé, il n'est pas quitte. Le but de la Megillah, c'est de la lire au présent. Ce n'est pas juste une histoire qui s'est passée dans le passé, mais qui s'est passée au moment présent. C'est la phrase de la Megillah qui nous dit dans le chapitre 2, verset 5, il y avait un juif à Shushan, Shmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish ish Yemini. Il s'appelait Mordechai, le fils de Yair, fils de Shimi, fils de Kish ish Yemini, un homme de la tribu de Binyamin. Vita Begmara, c'est écrit dans la Gemara, Megillah et dans les Yakut Shimoni, dans les Midrashim. Kulan al Shimon Ikreukan. Tous les noms qu'on vient de donner sur Mordechai, c'est par rapport à son nom. Deux mots, Yair, Shimi. À part bien sûr qu'il y en a qui te disent, le sens simple, c'est le nom de ses parents. Ça parle de Mordechai. Liot Teharim Shel Mordechai. C'est des noms dans lesquels on va essayer de surnommer qui est Mordechai. Ben Yair. Alors on l'appelle, pourquoi on l'appelle Yair? Sheir Enem Shel Israël Betfilato. Parce qu'il a éclairé les yeux du peuple juif avec ses prières. Ben Shimi, pourquoi on l'appelle Shimi? Sheshama Kadosh Baruch Hu Betfilato. Dieu a entendu sa prière. Ben Kish. Pourquoi on l'appelle Kish? Chez Kish Al Sha'arei Rachamim. Il a tapé sur les portes de la miséricorde, les portes de la prière. Venif Tuchulo, ils ont été ouverts pour lui. Là, on a demandé une question. La raison, c'est Israël. Pourquoi, quand il fallait sauver le peuple juif, à l'époque, à Purim, ça a été fait par la prière. Pourquoi pas par autre chose? Quelle est la question que tu vas me dire? Si c'est pas par la prière, pourquoi on peut sauver le peuple juif? C'est très simple. Il faut comprendre, ce qui est expliqué dans la deuxième traduction de la Megillah et dans les Midrashim, qu'Aman aya bib de Benav shel Amalek. Aman était un des petits-fils d'Amalek, comme c'est écrit dans la Kochimani. Nil s'envoie d'ici, d'ailleurs c'est ce qu'on va lire si Dieu veut ce Shabbat, Zachor, et on lit aussi dimanche matin. Ça correspond au niveau des dates 100%. Ben, bien sûr, tu parles beaucoup plus tard. Tu vois. Chez Klelut, il y a un Purim, que le sujet de Purim, la volonté d'Aman, qui descendait d'Amalek de détruire le peuple juif. C'était une continuité de la guerre d'Amalek, et tu vas voir le rapport que le Rabbi te fait avec notre génération. Ça, c'était la continuité. Amalek, c'était le premier. Qu'est-ce qui est écrit dans la guerre d'Amalek? On va voir si Dieu veut, on va lire dans la paracha de Zachor. Amalek, il est venu, il a voulu se battre avec le peuple juif à Refidim. Viens à la Gemara Sanhedrin, page 106. Et elle te dit, Maï la chan Refidim. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Refidim, mis à part le sens simple? Sheripu Atzma Medivre Torah, parce qu'ils se sont affaiblis de l'étude de la Torah. Ici, c'est comme ça. Puisque la guerre d'Amalek s'est passée à cause du fait qu'ils se sont affaiblis dans l'étude, alors on aurait dû arranger comment on arrange ce problème, parce que tu te renforces dans l'étude. Alors comment se fait-il que le sauvetage de Purim n'a pas été par l'étude, mais a été par la prière? Première question. Il faut comprendre par rapport à Milchemet Amalek, revenons à ce qui s'est passé avec la guerre d'Amalek, qu'on a dit que la guerre d'Amalek parce qu'ils étaient dans une situation de Refidim qui se sont ripou atzmam et des vrais Torah, ils se sont affaiblis de l'étude de la Torah. Comment on a gagné la guerre d'Amalek? Qu'est-ce qu'il a raconté dans la paracha? Quand Moshe a levé ses mains, le peuple juif était fort. Mais c'est écrit dans la Gemara Rosh Hashanah. Est-ce que tu penses vraiment que c'est les mains de Moshe qui gagnent la guerre? Elle a l'homme pour te dire, cause man chayu Israël mistakin kapé mal à chaque fois que le peuple juif regardait vers le haut, vers Dieu, ou meshabedim, met les bambabim sheba shamay, ils priaient à Dieu, que ça c'est la tfila.
Ah, Yumid Gabrim, comme ça, on avait la capacité de combattre Amalek. Ça veut dire que grâce à la prière, on a réussi à combattre Amalek. Rabbi dit, je ne comprends pas le rapport. Quel rapport entre les deux? D'abord, tu me dis qu'ils se sont affaiblis de l'étude de la Torah. Et comment réparer cet affaiblissement dans la Torah? Par ça qu'ils ont prié. A priori, quand tu t'es affaibli dans quelque chose, la meilleure manière de réparer dans laquelle tu t'es affaibli, c'est en se renforçant dans l'étude. Alors comment ça se fait que soit pour Amalek, on te dit que comment ils ont gagné par ça qu'ils ont prié en Dieu? Quand Moshe a levé les mains vers le ciel, c'est que le peuple juif il n'a pas prié à Dieu, comme ça on a gagné. Et on a abandonné la deuxième question par rapport à Purim. On te dit que Purim c'était parce qu'ils se sont affaiblis dans l'étude. Comment ils ont gagné? Par ça que Mordechai il a prié. De moi la prière était plus forte que tout. Et pour ça, Rabbi commence à t'expliquer, il faut comprendre c'est quoi Amalek. Amalek de l'époque, Amalek à Purim et Amalek aujourd'hui. Et quand tu comprends c'est quoi Amalek, tu peux comprendre comment il faut le combattre. Alors bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas agir matériellement. On va voir tout de suite, on sait très bien que dans la Megillah, on nous parle clairement qu'Esther elle agit matériellement, il faut agir matériellement. Mais d'abord, on sait très bien que tout ce qui se passe dans ce monde, d'abord, se joue spirituellement. Là, d'abord, il faut expliquer que là, l'Otania de Milchemet Amalek, c'est quoi le sujet de la guerre d'Amalek qui est attaché, comme on a dit tout à l'heure avec Purim, puisque Aman était de ses descendants. Que sur ça, la guerre d'Amalek, c'est écrit ce qu'on va lire ce Shabbat. Zachor et Asher Asa Lech Amalek. Souviens-toi ce qui t'a dit Amalek. Et on a ici 2 mitzvot. Et puisqu'on doit se rappeler ce qu'il nous a fait, Timchet Zachar Amalek Lo Tishkach. On a une mitzvah positive, on a une mitzvah négative. D'abord, tu dois te rappeler ce qu'il t'a fait. Tu n'as pas le droit d'oublier. Plus que ça, pas seulement que nous, on a le devoir de le faire. La Torah te dit que Dieu, il te dit. Moi-même, Amalek, c'est moi qui va venir et qui va effacer Amalek. Pourquoi? Parce que la Torah te dit, parce que la guerre d'Amalek, la Shem d'Amalek, Midor d'or. La guerre dans Amalek, elle est éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire éternelle? Depuis la guerre d'Amalek au départ, quand on est sorti d'Égypte. La guerre qui s'est passée quand Aman était là. Il y a 2500 ans, comme c'est écrit dans l'Agmara. Chez Aman, il y a Misère Amalek, on a vu tout à l'heure, l'Agmara Megillah, que Aman descendait d'Amalek. Ou Mordechai, il y a Misère Shaoul, et Mordechai puis descendait de la descendance de Shaoul. Chez l'Acham, Agag Malek Amalek. Shaoul, il s'est battu contre Agag, le roi d'Amalek. Nous, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'à Amalek, il y a une lignée directe où il y a écrit chez Nogia le Chol Adorot. Amalek se trouve dans chaque génération, dans toutes les générations, pas seulement à une époque particulière. À tel point que nos sages nous disent, même quand tous les fêtes vont être annulées, la fête de Purim ne sera jamais annulée. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans la Megillah, que les jours de la fête de Purim ne vont pas être annulés et le souvenir ne sera jamais effacé dans notre tête. Et Rambam te dit, Maïmonide, dans la halakha de Megillah, c'est pas seulement sur la délivrance et le sauvetage qu'on a eu Purim qu'il faut se rappeler. Et la gamme Tzara de Purim, les souffrances qu'on a eues à Purim, chez Zoï, Marchevet Aman, le complot de Haman, chez Zoï, Nyan, Milchemet Amalek, que ça en vérité c'est la guerre d'Amalek, Yegam, le Doré. Ça aussi il y a dans toute chaque génération. Et donc de la même manière qu'on a combattu Amalek à l'époque, qu'on a combattu Haman à l'époque, et qu'Amalek se trouve et Haman chaque génération, de la même manière qu'on a réussi à le combattre à l'époque, c'est de la même manière qu'il faut le combattre chaque année, chaque endroit, chaque fois. Je te dis plus que ça. Pourquoi on a eu cette guerre d'Amalek avant de rentrer en Israël? Parce qu'au final, c'était une condition préalable pour pouvoir rentrer en Israël. S'il n'y aurait pas eu la guerre d'Amalek d'abord, donc on va tout de suite voir, il y avait 3 conditions pour pouvoir réussir à construire le temple. On avait d'abord le devoir de combattre Amalek. Si tu t'enlèves pas cet ennemi d'abord, tu ne peux pas rentrer en Israël. Tu es obligé d'enlever cet ennemi pour pouvoir réussir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que Dieu il a fait ça de cette manière-là. Mais pas seulement à l'époque, plus tard aussi. Prochain paragraphe. On doit comprendre. La guerre d'Amalek, c'était une condition pour pouvoir construire le temple. C'est écrit dans la Gemara Sanhedrin. Page 20. Shalosh mitzvot nitztavu Israël b'knessetan la'aretz. Dieu leur donnait au peuple juif 3 mitzvot en entrant en Israël. D'abord, la mid melech, d'avoir un roi. Deuxièmement, la chitzavo shel Amalek, détruire Amalek. Troisièmement, livnot lahem bet aprira, construire le temple. Milachon ha-midrash, dans le langage du midrash Tanchuma, te dit, kol zman shezaro shel Amalek ba'olam, tout le temps que la descendance d'Amalek existe, lo Hashem shalem v'lo akis shalem. Ni Dieu est parfait, ni le trône de Dieu est parfait.
Avad Zarosh el Amalek. Dès qu'on a abattu, on a anéanti la descendance d'Amalek. Hachem Shalem, à ce moment-là, le nom de Dieu est parfait. Bakis et Shalem. Et la chaise de Dieu est parfaite. Velachen, que dès Shelochal Yad Yinam et Amigdash, pour qu'on puisse avoir la construction du temple. Shenyano Liyad Bet Elamim, c'est quoi le temple? C'est une maison éternelle, comme on vient de définir le Chumash Shemot. C'est une maison éternelle pour Dieu. Chez eux, Inyan Hachem Shalem Bakis et Shalem. Ça, c'est ce que ça veut dire que le nom de Dieu est entier et que le trône de Dieu est entier. Il faut d'abord détruire la descendance d'Amalek. On avait dit qu'il y a à ça une condition avant, une condition préalable. La condition préalable avant la guerre d'Amalek, c'est se nommer un roi. Alors Rabbi dit, je ne comprends pas. C'est-à-dire, en deux mots, quand tu réfléchis profondément, toute la Torah tourne autour de la guerre d'Amalek. Tu ne peux pas avancer dans le but. Pourquoi on va tout de suite voir. On est sorti d'Égypte, apparemment, pourquoi? Pas pour faire la guerre. On est sorti d'Égypte pour arriver en Israël, pour construire le temple. Ça, c'était le but. Moshe, il a dit clairement à Pharaon, pour pouvoir servir Dieu. Et là, tout d'un coup, tu as un obstacle. On n'a pas prévu cet obstacle. Il n'était pas dans le plan, dans notre tête. Si tu aurais dit au peuple juif en sortant d'Égypte, il y a un ennemi qui va t'attaquer, je ne sais pas si ce serait ça. On a déjà eu un ennemi ici, on a un autre ennemi. On s'est déjà fait. Laisse-moi tranquille, on est déjà en train de souffrir, qu'on cherche encore une fois. Tu as quelqu'un qui vient, un inconnu que personne n'a entendu parler, ni de territoire, rien, de nulle part, il vient et décide de t'attaquer. La Torah t'a dit, tu veux avancer? Tu dois te battre. Tu veux pas te battre? Retourne en Égypte. Le but de pouvoir réussir, c'était par ça que tu fais face à cet ennemi. Dans le plan de Dieu, c'était un plan qui devait se passer. Là, lui, il ne comprend pas. Il te dit, je ne comprends pas. A priori. L'Ichora, a priori. La rentrée en Israël avait plus à faire avec le combat sur les 7 peuples qui existaient en Israël. Comme dit tous les matins dans la prière, Aknani, Achiti, Amori, Aprizi, Achibi, qui existaient en Israël, qu'il fallait éradiquer d'Israël. Ça, c'était le but essentiel. Pourquoi on est sorti d'Égypte? La voie à l'Eretz Teva pour entrer dans une terre bonne, une terre large. Une fois qu'on a combattu les 7 peuples, Aknani, Vachiti, etc. Il y a de Belchamat Amalek, toute cette guerre qui s'est passée avec Amalek, c'était au passage. Comme la Torah te dit, sur la route en sortant d'Égypte. En deux mots, on ne l'a pas planifié, c'était même pas dans le programme, c'était pas dans le projet. Néanmoins, c'est particulièrement quand on parle d'Amalek, pas par rapport à la guerre des 7 peuples. C'est là que la Torah te donne le devoir, Zachor Lotishkar. Tu n'as pas une autre mitzvah dans toute la Torah, que la Torah te dit, souviens-toi, n'oublie pas. La seule mitzvah de toute la Torah dans laquelle la Torah te dit, tu n'as pas le droit d'oublier cet ennemi. Et tu n'as pas le droit de ne pas l'effacer, c'est Amalek. Alors qu'on a eu d'autres ennemis dans notre histoire. La Torah n'a jamais dit une chose pareille sur les autres ennemis. Arrive Amalek, la Torah te dit, souviens-toi, n'oublie pas. Alors que les Inyan de Milchem et Shivat Amamin, alors que la guerre des 7 peuples, le Kibush Eretz Israël, pour combattre Eretz Israël, conquérir Israël, chez eux, Ika, Kavana, ça c'était l'essentiel pour qu'on est sorti d'Égypte. Et nos Kachom, c'est Rat Médit. La Torah ne te dit même pas de s'en souvenir. Combien de Juifs ne sont même pas au courant qu'on a dû faire cette guerre contre les 7 peuples? On n'en parle même pas. Ça ne nous regarde pas. Elle dit, il faut comprendre. Pourquoi la Torah, elle en fait un tel monde, elle en fait une telle histoire, elle en fait une telle importance par rapport à la guerre d'Amalek, les souvenirs, etc. Alors que pour tout le reste, qui était le plus important à l'époque, on n'en parle même pas. Il faut comprendre, pour voir, c'est quoi l'explication? Comme on a expliqué plus tôt dans les discours précédents, puis Roshakatou dans l'explication du discours, du verset. Qu'Amalek, c'est le début de tous nos détracteurs. Amalek, c'est le début de tous ceux qui nous veulent du mal. Amalek ou Areshit Shakalut Agoyim. Amalek était le début de tout ce qui est les ennemis qui sont pas seulement les ennemis, les nations du monde. Shem, Shivim, Umot, les 70 nations. Ces 70 nations étaient représentées dans les 7 peuples qui habitaient en Israël. Comme on sait très bien ce que la Gemara Ta'anit nous disait, qu'Israël, qu'Israël était le centre de la terre. On voit bien aujourd'hui comment toutes les tensions sont centrées sur un petit pays qui ne voit rien de rien sur la planète. Mais le monde entier regarde ce pays comme si c'est plus important. Les 7 peuples qui sont battus en Israël, ça représente les 70 nations du monde. Tu sais très bien que dans les 7 peuples qui existaient en Israël, Amalek n'était pas parti. Amalek n'était pas parmi les 7 peuples. Quand la Torah te dit Reshit Goïm Amalek, Amalek c'était le préalable, c'était le début, c'était le commencement de tous les problèmes. Il y a 2 manières comment tu peux expliquer le mot Reshit. Reshit Shenichlal Ba'Goïm, on peut dire que c'était le début de toutes les nations, donc il est enveloppé parmi les nations. Pourquoi? Lioto Arishon Benem, c'était le premier. Il y a un Reshit Shomi Bachut Vesololem Matifalem. Des fois, quand tu dis Reshit, c'est quelqu'un qui est de l'extérieur et qui est autour de. Ou Beofen Kazal Bissa, c'est ce que c'est Amalek.
Amalek, par rapport aux autres nations, par rapport aux 7 peuples qui étaient en Israël, Shaya Reshitam Veikaram, lui, il était la tête, c'est lui qui était l'essentiel. Ve'at Shaya le mal même, il était même plus haut, plus élevé que, comme c'est expliqué dans la Chassidut, que quelque chose qui est ici dans ce monde plus bas, dans les mondes d'en haut, il est plus haut. C'est pourquoi la Torah te dit Reshit Goïm Amalek, Vezeu Atam Shedavka Ba'Amalek Neima Vacharito Adeovet. C'est pourquoi la Torah te donne une promesse, qu'au final, Amalek va être totalement perdu. Et on doit l'effacer totalement. On doit l'exterminer. Il ne doit pas rester. On n'a pas vu ça dans les autres nations. Dans les autres nations, la Torah t'a pas dit Adeovet, Machotimche. La Torah ne te dit pas qu'il faut les effacer totalement. Davka Ba'Amalek, c'est Echliat Srirat Medit. Par contre, quand tu parles d'Amalek, c'est là que la Torah te dit qu'il faut s'en rappeler sans arrêt. Ein be'ofan shel kumva aseh zachor, soit une mitzvah positive, il faut s'en rappeler. Ve'en be'ofan shel lota aseh lo tishkach, et soit dans la manière de ne pas l'oublier. Alors, on avait dit d'abord, avant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé matériellement, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut comprendre où est ce Amalek dans nos vies personnelles, dans la vie de tous les jours, et pourquoi la Torah a une telle obsession contre Amalek. Essayons d'analyser comment ça se passe dans le service de Dieu de chacun d'entre nous. Où est Amalek chez nous? Je sais pas, il y a pour expliquer ça, quelle est la gravité spéciale d'Amalek. Bavada, on est dans le service spirituel que chacun d'entre nous a pour le service de Dieu. C'est pour ça qu'on a une mitzvah particulière d'effacer Amalek, parce que c'est un sens spirituel pour chacun d'entre nous. Mitzvah tzrirat Amalek et mitzvah medit. D'abord, on sait très bien que la mitzvah d'effacer Amalek, c'est une mitzvah continuelle, éternelle. Bechol zman ou bechol makom, dans chaque endroit et dans chaque lieu. Afilu bizman agalut, même en exil. Lifnei minui melech, avant même de nommer un roi. Pas comme la vraie guerre d'Amalek au départ, qui était une fois qu'on en nommait le roi, comme on l'a dit tout à l'heure. Personne ne peut se dédouaner en disant c'est pas mon rôle. On parle pas maintenant de faire la guerre, on parle de faire d'effacer Amalek, c'est le devoir de chacun d'entre nous. On ne parle pas maintenant comme la guerre d'Amalek authentique au départ. Chez Mitzvah la Tzibur, c'était Mitzvah sur la communauté, à l'aider Amalek, nommé par le roi, comme Yeshua, que c'est lui qui a géré la guerre d'Amalek au départ. Ça, c'était à l'époque. Par contre, la guerre Amalek spirituelle dépend de chacun d'entre nous. Vahainu, ça veut dire. Le fiche on a le devoir de sortir d'Égypte tous les jours. Comme nous dit le Tanya, l'Admour Azakan, au chapitre 47. C'est pas seulement chaque génération, chaque jour, chaque génération et chaque jour. Un homme a le devoir de considérer qu'il sort aujourd'hui d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? La Kavanaï, chez Yavol et Retsavo, pour pouvoir arriver dans une terre meilleure, une terre plus large. On parle maintenant dans le service de Dieu spirituellement parlant, à arriver à un niveau plus élevé. Vient ici l'avertissement. Qu'en sortant d'Égypte, quand tu veux te libérer des choses qui te limitent, des choses qui te bloquent, des choses qui ne te laissent pas avancer dans le service de Dieu, tu n'as pas le droit de rencontrer dans ton chemin Amalek qui vient te refroidir et te mettre des doutes. Chez Inyanze, que ce kochabader, ce fait de mettre une froideur dans le service de Dieu, et c'est pas partie des 7 mauvais traits de caractère qui représentent les 7 peuples qu'on a dit tout à l'heure. Pour eux, on ne dit pas qu'il faut les effacer. Et là, au Reshit Goyim, ça c'est le début de tous les problèmes. Le mala ve'amok est même, c'est le plus grave et le plus profond. Avoir une froideur dans tout ce qui est fait Torah et mitzvot, c'est plus pire que tout le reste. Ou makor ve'shoresh lem, c'est la source de tous les problèmes. On l'a vu plusieurs fois dans plusieurs cours qu'on a parlé la semaine dernière. Tu vas te dire rien de mal. J'avais un cours il y a une semaine ou deux sur lequel on avait est-ce que agir avec le cœur, est-ce que c'est important l'action qui compte ou c'est comment tu le fais? Quand il dit que j'ai mis les tefilines, j'ai fait la tefila, j'ai fait ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu veux de moi? La réponse elle est c'est pas seulement de faire ce qu'il faut, c'est surtout comment tu le fais. Et la Torah te dit que quelqu'un qui fait les choses avec froideur, quelqu'un qui fait les choses sans vie, sans enthousiasme, comme une machine. Il faut mettre les tefilines, j'ai mis les tefilines. Il faut faire pour une, j'ai fait pour une. Il faut faire Shabbat, j'ai fait Shabbat. Mais il n'y a pas de cœur dans ce qu'il faut, il n'y a pas de vie dans ce qu'il fait. C'est parce que c'est comme si, à la rigueur, je suis forcé. Tu sais quoi, c'est pire que tout, ça c'est Amalek. Par habitude, souvent. Plus que par habitude. L'habitude, c'est la routine. Je me lève le matin, je fais ma tefila. Nous, tu n'as pas réfléchi un instant à qui tu parles, pourquoi tu fais, quel sens. Et automatiquement, ça c'est le début de la descente. C'est le début de tous les problèmes. Au Bioranian, je vais t'expliquer c'est quoi le problème. Qu'est-ce que c'est les mauvais traits de caractère qu'une personne peut avoir dans le service, puisqu'on parle maintenant du service de Dieu. C'est comme les bons traits de caractère qu'une personne a. Comment tu as des bons traits de caractère? Chez Baïm, tu réfléchis avec ta tête. Chez eux, c'est ce qui est écrit dans Télim, chant 13. C'est la même manière qu'une maman donne naissance à des enfants. Pareil, la bina, qui est la sagesse, l'intelligence,
qui donne la possibilité à l'humain de donner naissance aux traits de caractère. Comme c'est écrit dans le Tanya, dans chapitre 3, quand tu médites avec ton cerveau, tu as des bons traits de caractère. Tu médites pourquoi faire du chesed, tu fais des chesed, pourquoi faire la zaka, tu fais la zaka, pourquoi faire des bonnes choses, parce que tu as réfléchi, l'important, pour ça tu fais. Quand tu réfléchis, tu médites dans ton cerveau la grandeur de Dieu. Hashem est la force de Dieu. Comme c'est écrit dans les psaumes, chapitre 34, goûtez et regardez comment Dieu est bon. Quand tu commences à méditer sur ça, tu as un énorme amour, un grand amour, différents niveaux d'amour, avec le plus grand plaisir de se délecter à la Kadosh Baruch Hu envers Dieu. Pour tout ce qui est attaché avec Dieu. Ça veut dire que c'est la même chose pour le contraire. Quand tu médites pas comme il faut, tu médites contraire. Ça veut dire que tu médites dans les choses qui sont pas bonnes. Et le bénéfice et le profit que tu peux avoir de ça. Tu as un amour pas propre. Tu as un amour à faire des choses qui sont contraires de ça. Pourquoi? Parce que parce que l'âme animale qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est elle qui te tire vers le bas. Cette âme réfléchit aussi. Et la chagam sechel, mais seulement cette âme, elle décide, elle te fait descendre aussi dans le bas. Au mitbonen, tu commences à méditer dans tous les plaisirs de ce monde matériel. Au mizeva, la achnis et tatzmo, jusqu'à que tu rentres, tu t'enfonces dans tous les plaisirs de ce monde grossier. Et tu fais grandir chez toi tout ce qui est cette grossièreté. Tu développes une amour forte pour toutes les choses grossières. Pareil, tu as une crainte par rapport aux choses grossières. Et pareil, tous les autres 7 traits de caractère mauvais qui sont le contraire de 7 bons traits de caractère. Alors, comment on peut sortir de cet engrenage? Comment on peut sortir de ces limites et ces barrières dans le service de Dieu vers une terre promise, une terre bonne et large, qui est le service de Dieu, le niveau le plus élevé, et pouvoir faire à Dieu un dirab tartanim, une résidence dans ce monde en bas? Chacun de sa manière et son travail. Il faut pour ça conquérir d'abord les 7 mauvais caractères. Les 7 très mauvais caractères qui me voient, comme il a expliqué dans plusieurs endroits, que l'essentiel du service de Dieu, qui dépend de chacun d'entre nous en ce moment en exil, c'est de réparer ces traits de caractère. Comment on le fait? Par ça qu'on médite avec l'âme divine, avec de telles phrases, de telles lettres, ou une telle explication, qu'elle puisse parler aussi et compréhensible pour l'âme animale. Enfin, les déisés, et par ça, Avad Ikdusha, cet amour de l'Akdusha, Avad Tova, c'est bon amour, mais va-t-elle être ça enlève, ça annule la mauvaise amour, et par ça, les mauvais traits de caractère. Voilà, ça c'est notre travail. Le travail c'est de raffiner tes traits de caractère. Le travail c'est de changer ta personne. Le travail c'est de travailler sur soi. Le travail c'est de changer qui on est, de changer ces 7 traits de caractère mauvais en 7 bons traits de caractère. On avait dit, mais tout ça tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas combattu Amalek d'abord. Et ça c'est ce qu'on va tout de suite voir. Omnam, à part le fait qu'il faut réparer ses traits de caractère et travailler sa personne, yesh no gam inyan de reshit gayim Amalek. Il faut d'abord surmonter cette étape qui est le début de tous les problèmes, qui est Amalek. À part les 7 traits de caractère. Et qu'est-ce qu'on dit dans Amalek? Achat kocha, qui t'a refroidi. Refroidi, c'est pas seulement refroidi, c'est ce qu'on appelle en hébreu adishut, être avec une apathie totale. On appelle ça je m'en foutiste total. Qu'est-ce qu'on parle? Purim, pas Purim, Shabbat, pas Shabbat, fête, pas fête. Chez Unyan Akruvainu, par exemple, il te décrit qu'Acher, on dit à quelqu'un qu'il y a le sujet d'Amalek, Inyan, Shalilokut, Shaliadut, quand on dit à quelqu'un qu'il a Amalek à l'intérieur de lui, on te parle de quelque chose de divin, on te parle de quelque chose de judaïsme, on te parle du mitzvah. On t'explique avec logique, tu le comprends, et tu comprends l'importance pourquoi il faut le faire. Tu n'as aucun argument pourquoi dire qu'il ne faut pas le faire. Tu as compris l'importance de faire une mitzvah, tu as compris l'importance d'apprendre la Torah, tu as compris l'importance de faire telle mitzvah avec ferveur. Tout ça tu as compris, c'est logique, tu es d'accord. Là commence le refroidissement. En te disant, qu'est-ce que tu t'émues tellement? Qu'est-ce que tu t'émotionnes tellement? Pourquoi tu dois sortir de tes récipients, de tes gonds, comme on dit? Pourquoi t'empêcher de tes volontés, de tes désirs, de tes plaisirs? Et à cause de cette froideur, et le fait de ne pas vouloir avoir cet engouement dans les choses positives, dans les choses de Kedusha, tu préfères être enveloppé dans toutes tes volontés et les désirs matériels. Ou mitzad, il y a la krirout à cause de cette froideur, de ce refroidissement. Ça devient ce qu'elle écrit dans la Gemara Shabbat 105, ça devient quand c'est écrit ailleurs, aujourd'hui le mauvais penchant te dit fais comme ça, demain te dit fais comme ça, plus grave, jusqu'à ce qu'il te dit fais l'idolâtrie.
c'est que le refroidissement dans le service de Dieu t'emmène jusqu'à l'idolâtrie. Et ça, c'est quoi Amalek? Il sait c'est qui Dieu. Il fait quand même contre la volonté de Dieu. Malgré qu'il connaît Dieu. Nous t'explique. Malgré qu'on l'a expliqué à l'humain. Que même dans son cerveau grossier, il connaît quelle est l'importance de Dieu. Et il a la connaissance que Dieu est son maître, son patron. Néanmoins, il va se révolter contre Dieu. Ce qu'on a dit sur Amalek, qui fait ça intentionnellement. Comme on voit dans la nature humaine, il y a des gens que la force, la passion qu'ils ont dans tout ce qui sont les plaisirs matériels, et le fait de ne pas du tout être ému ou de ne pas être émotionné par tout ce qui sont les choses de Kedusha, ils mettent ça des émals, c'est parce qu'ils ont une autre qualité. Par exemple, comme il dit Yirmiyah dans la prophétie, chapitre 9, où la Shana Katoub, Chacham b'chokhmato, Gibor b'gvorato, Asher b'ashro. Un intelligent par son intelligence, un riche par sa richesse, un fort par sa force. Shem Shloshat Akavim, que ce sont les trois piliers, Akololim et Kol Metziut Binyan Adam, qui représentent tout ce qui est sur laquelle quelqu'un est établi sur terre. Chacham b'chokhmato dans la Chassidut, c'est quoi? Un intelligent avec sa sagesse, c'est Kavayamin, c'est la branche de droite. Chokhma, c'est Chesed, la bonté. Gibor b'gvorato, c'est le Kavasmol, c'est tout ce qui est la rigueur. Asher b'ashro, c'est ce qui est au milieu. Donc, puisqu'ils ont cet aspect, ils te disent, tu sais quoi, moi aussi je comprends, moi aussi je suis intelligent, moi aussi je suis riche, moi aussi je suis fort, prends pas la tête avec le bon Dieu, prends pas la tête avec ce qu'il faut faire. Aval mi sheyodea be'atzmo, mais celui qui sait, she'ein lo b'ma'ale etel, t'as pas de quoi te vanter. B'yado she'u mushlan mikol ma'ala v'nyan tov, tu sais très bien que t'as aucune de ces grandes qualités, aucun de ces bons sujets, ni la sagesse, ni la force, ni la richesse. Ve'af al piken, et néanmoins, yesh etzlo inyan shel chutzpah, il a cette arrogance. Ce qu'on appelle dans la Gemara, Malchut Ablotag, dans la Gemara Sanhedrin, une royauté sans couronne. Et ça, c'était Amalek. L'Omar de dire, comme ça, j'ai envie. Il fait ça avec toute sa force. Et ça, c'est ce que le danger d'Amalek dans la personne. C'est pas qu'il te dit de pas faire. Non, tu veux faire, fais. Mais t'excite pas. Fais pas ça avec émotion. Fais pas ça avec enthousiasme. Il faut faire. Ça me prend la tête plus qu'autre chose. Et ça, c'est le sentiment que tu donnes à tes enfants. Ça, c'est le sentiment que tu donnes à ta femme. Ça, c'est le sentiment que tu donnes à ton mari. Ça, c'est le sentiment que tu donnes à ton entourage. Que je suis juif. Je crois en Dieu, Am Israël, Chai, aujourd'hui c'est des bonnes chansons. Tachlis, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? En quoi tu es fier de qui tu es? Je disais ce matin, oui, dans un discours que j'ai écouté ce matin, je sais pas dans quel discours je voyais, non, Shabbat, voilà, un discours avec les enfants de Purim 1968. J'avais dit que Aman, qu'est-ce qui le dérangeait? Qu'il y a un Mordechai à Shushan. Qu'est-ce que c'est qu'il y a un Mordechai à Shushan? Qu'il y a un enfant juif qui marche avec les tzitzit dans la rue. Ça le dérangeait. C'est pas qu'il y a des juifs. Il y a des juifs. C'était pas un but de convertir les juifs. C'est pas comme Hanouka. Mithyavnim, devenir grec, ça dérangeait qu'il y ait un juif qui marche comme un juif. À partir du moment qu'un juif se comporte comme un juif, ça me dérange. Si tu te comportes comme tout le monde, t'es juif, reste dans ton coin, montre pas que t'es juif. Mais dès que tu montres que t'es juif, et dès que tu te fais respecter, quoi, je vais demander maintenant un repas kasher, je vais passer pour un idiot, je suis dans un avion, il n'y a pas quelqu'un qui demande kasher, et moi je vais faire ridiculiser devant tout le monde, comment lui il ose demander kasher. Je vais demander un endroit pour pouvoir prier, j'étais où? Oui, j'étais à l'aéroport, j'étais à la porte la semaine. Je devais faire la tuile le matin. Il n'y avait pas où. Le lounge, il était plein. Il n'y avait pas une salle. Des fois, tu essaies de te cacher dans un lounge et tu trouves un endroit. Il n'y a pas. C'était 4 murs, centaines de personnes le matin, tout le monde. Il n'y a pas un endroit. Il y avait un endroit où j'ai trouvé une porte ouverte. Il y a une femme qui était assise là-bas. Et je crois que c'était une femme de ménage. Où il y a des serviettes, etc. Bref, ils ont tout leur stock. Mais elle était assise. J'ai dit, ça vous dérange? Est-ce que je peux rentrer? C'est 5 minutes. Non, mais plus que 5 minutes, peu importe. Si je vais faire ma prière, je vais faire ma prière du matin, juste pour ne pas déranger. Fait la vérité, moi ça me dérange pas, mais il faut que je demande à mes supérieurs, parce que elle est là-bas. Je vais laisser de m'attraper, pas besoin, merci, au revoir. Et j'ai trouvé un endroit à côté, il y avait comme entre deux murs, à côté du staff, la cuisine. Je puis prier là-bas tranquillement pendant une demi-heure. J'ai dit, qu'est-ce que je vais mettre devant tout le monde? Mais dans un... T'as des gens qui ont dit de quoi? Maintenant je vais demander à quelqu'un ce que faire la prière pour qu'ils vont te prendre, un extraterrestre, un extrémiste. Qu'est-ce qu'il y a de mal de se cacher encore? Il n'était pas en train d'embêter les gens. Et au contraire, là, j'ai dit, ça c'est le problème d'Amalek, c'est qu'il va te dire, quoi, fais ta religion. Vous n'avez pas besoin d'être un juif. Sois un juif dans le cœur, ça suffit. Pourquoi tu dois commencer à agir? Comment tu dois agir avec ton cœur, agir avec enthousiasme? Et ça, c'est le début de la défaite. Et là, tout de suite voir que pour pouvoir contrer un tel Amalek, c'est pas la logique qui parle. Parce que dans la logique, tu as toutes les raisons pourquoi il ne faut pas faire. Tu as toutes les raisons pourquoi te dire, vu le contexte, quand tu vas avec des juifs, tu dis, oui, tu marches dans la rue, pourquoi tu vois une kippa? Vu ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui, j'ai un exemple. Bien sûr, je te mets mitzvah. Bref, il y a une personne qu'on appelait pour le Michet Purim.
et qui nous a dit la semaine dernière qu'il a perdu un proche de famille. Il fait, vu ce qui se passe en ce moment, j'ai pas envie de fêter. Et donc, on ne pourra pas être au Michté cette année, en plus quand ils ont eu un décès dans la famille, etc. Je l'entends, qu'est-ce que je te dis? Je me bats contre la personne. Au contraire, nos ennemis ont voulu nous enlever la joie, notre devoir c'est de rajouter dans la joie cette année, montrer qu'ils ne vont pas nous enlever cette joie. Et bizarrement, j'arrive sur la Bat Mitzvah, il arrive, il est là. J'avais tellement le sentiment de vouloir lui dire, tu m'as dit que tu ne peux pas fêter en ce moment. Pourquoi la Bat Mitzvah tu peux être là? Alors va te dire que dans cet événement, c'est un événement qui n'a rien de juif et que c'est tout non-juif. Je vais pas critiquer, j'ai dans l'idée. Alors c'est quoi? Dès que tu as un événement juif, fête de Purim, ça ne me parle pas. Maintenant je vais aller faire Purim. Pas le moment, j'ai pas la tête. Pourquoi tu vas à une Bat Mitzvah? Pourquoi tu vas en boîte? Pourquoi tu vas faire une soirée? Ce qui n'est pas affilié avec quelque chose de juif, religieux, ça ne me dérange pas. Je ne parle pas de la personne. Je me dis, ça c'est Amalek. Amalek qui vient et te dit, laisse-moi tranquille, c'est pas le moment. C'est justement lui le moment. Pas quand tout est logique, pour ça il faut que je me réjouisse. Et quand tout n'est pas logique, je ne peux pas me réjouir. La Torah te dit que justement, Purim, il n'y avait rien de logique. Il n'y a pas eu un moment dans l'histoire aussi grave que Purim, ce que je parlais sur la Bat Mitzvah. Il n'y a pas eu un moment, la Bible répète ça dans chaque discours, 127 pays tuaient tout le peuple juif en un jour. Même les nazis n'ont pas pensé éradiquer tout le peuple juif en un jour. Ça n'a jamais existé. Quand tu réfléchis à la magnitude du décret, c'est jamais passé une chose pareille dans l'histoire. C'est-à-dire quand tu penses que la situation aujourd'hui, elle est noire depuis 6 mois, c'est une goutte d'eau. Pardon, et oui, il y a eu 1400 morts, 240 otages, on ne discute pas. Mais quand tu réfléchis un instant, 127 pays, un jour, tuer tout le peuple juif en demandant à tous les non-juifs de prendre les armes, où ils se trouvent, massacrer tout le peuple juif en un jour. Où tu es? Il n'y a pas eu. En 2500 ans, on n'a jamais eu ça. Maintenant, imagine, mets-toi là dans la tête des juifs qui vivaient à l'époque. Qui on te dit que ce n'étaient pas les plus grands juifs. Oui, ils ont fait Messirot Nefesh, Shkimou avec Shekhi Blukva, ils ont fait la Torah qu'on n'a pas reçue. Il y a eu des victimes ou pas? Il n'y a pas eu de victimes, au contraire. Oui, mais je parle avant que on a eu... Toujours le problème qu'on a avec dans tous les cours, c'est qu'aujourd'hui on connaît la fin de l'histoire. Donc on a du mal à s'imaginer comment c'était avant la fin. Dis-toi qu'aujourd'hui le décret vient de tomber. Il n'y a pas, on ne connaît pas la fin. Mets-toi dans la tête, tu es en train de sortir de chez toi, tu as tes enfants avec toi, et tu te dis qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu as un fou qui ne se prosterne pas. Tout le monde se prosterne. Ça va te dire, il y a un seul, si dérangé, chapitre de la Megillah, chapitre 5, 6, quand la côte Aman, son seul problème c'était quoi? C'est qu'il y a un Mordechai qui se dérange. Tout le monde se prosternait. Plus que ça, on t'a dit qu'ils ont mangé dans le festin de Chachoraj, on nous a invités à l'Élysée, pourquoi on ne va pas y aller? Alors il y en a qui disent que c'était caché, c'est pas caché. Je ne rentre pas dans tous les différents débats différents. On avait dit le problème c'était qu'ils étaient fiers, ils étaient contents qu'on ait été invités. Mais tant que tu réfléchis au décret, tu te dis, mais à quel moment donné? Il n'y avait aucun moyen logique, il n'y avait pas de Sahel, il n'y avait rien. Rien! 127 pays, c'est quelque chose. Et néanmoins, quand Mordechai a rassemblé les enfants juifs, et quand il leur a dit, c'est quoi, on ne baisse pas la tête, et quand les enfants juifs, ils ont répondu à Aman, qu'on n'a pas peur de toi, c'est pas toi qui va nous faire tomber. Comment tout d'un coup tout s'est transformé quand la Mishnah Megillah devenait un Fachoul? On avait dit, Aman, c'est un descendant d'Amalek. Le fait de déranger qu'on se comporte en tant que juif, et qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a rassemblé les enfants juifs pour apprendre la Torah avec eux. Pas en disant, puisque c'est comme ça, on va se cacher, on va rester dans nos coins, on va attendre que tout se calme, et là on va commencer à faire Purim. On a déjà perdu un Simchat Torah, tu veux qu'on perde aussi un Purim? C'est ce qu'on lui te dit ici. Ça faisait quand tu as une telle situation. Tu ne peux pas commencer à combattre Amalek avec logique. Parce que tu sais qui est Dieu. Néanmoins, tu décides de t'attaquer à Dieu. C'était quoi? On a dit à l'époque, il fallait avoir un roi. Qu'est-ce que ça veut dire un roi? Un roi. Tu n'as pas dit maintenant de nommer un roi, un Poutine pour un 6e mandat. C'est pas ça qu'on parle. Chez Tsarir, d'abord, tu dois te renforcer sur Amalek dans ta tête. L'ifol ma'atzmo, l'imnot melech alei tanash, le nommer un roi sur ton peuple, sur ta ville, sur qui, comme la mot est écrit dans Tana chapitre 9, que chacun d'entre nous, dans notre corps, on a cette ville avec ce combat entre le bien et le mal. C'est quoi les sujets d'un roi? C'est écrit dans la halacha par rapport à un roi. C'est écrit dans la Gemara Brachot, c'est qui vend des kara, chou vend des okef. Quelqu'un, normal, quand il fait Shmones Esrei, les 18 prières dans la Hamida, c'est très bien qu'à chaque fois qu'on dit Baruch, on doit se prosterner, après on se relève quand on dit Hachem. Le roi, il se rabaisse, mais il ne se relève pas jusqu'à la fin de la tefila. Pourquoi? Parce que comme un roi, il a une force particulière, on ne veut pas qu'il fasse encore plus attention à l'orgueil qu'il pourrait avoir. Pour ça, il doit montrer comme quoi il est courbé, il est avec une soumission à Dieu pendant toute la prière. Il nous l'obéit. Malgré que le roi, il a une certaine force. Comme c'est écrit dans la Gemara, qu'un roi décide et il peut déraciner une montagne. Un roi il décide, Dieu il écoute ses commandements, ses ordres.
Cette force, ça agit chez lui aussi d'avoir une énorme soumission envers Dieu. Ou Bilshon, et comme le langage d'Admour Azakan Agot Kodesh, de Chol Sheu Kameyoter, plus tu es proche de Dieu, ou Yoter que l'autre, tu dois te considérer plus bas, plus humble. Plus tu es proche de Dieu, plus tu dois te considérer humble. Ah, tu dois totalement te considérer, donc quelqu'un qui est totalement effacé. Quand le roi il reconnaît que tu dois te soumettre, tu dois te courber face à Dieu, ça doit être avec lui, chez lui, et toute la force. Chez Chouv et Nazokaf, il ne doit plus se relever jusqu'à la fin de la minute. La Bible dit que ça c'est écrit dans Sirat HaMalchut, ça tombe jusqu'à la fin du paragraphe. Ça c'est déjà rentré dans des détails kabbalistiques. Continuez la page d'après. Et pas ça que, au contraire, pas ça que quelqu'un va pouvoir agir sur lui. Le fait que la Neshama qui est dans le corps va pouvoir se nommer ce roi, d'avoir cette force, de pouvoir savoir se soumettre à la volonté de Dieu. Au contraire, Zohi et Tsa Yechida, ça c'est le seul conseil, le seul moyen, c'est le seul moyen par lequel il pourra nager. C'était une page. Parce que ça rentre déjà dans l'état kabbalistique, c'est pas le temps. Que par ça, c'est le seul conseil que pour ça, il pourra se battre contre l'Amalek. Pas en méditant avec la tête. La bofa, c'est le décret du roi. Tokaf Malchut, c'est la force du roi. Amar Malka Torah, le roi, il a dit, il a déraciné la montagne. C'est-à-dire que tu te considères comme un roi sans pouvoir ne pas faire la volonté du roi. Et ça, c'est ce qui est écrit. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Maintenant, on comprend pourquoi c'est écrit. Souviens-toi ce qui t'a fait Amalek. Pourquoi la Torah te donne le devoir de se souvenir? C'est pas suffisant d'apprendre sur la guerre d'Amalek. Il faut s'en rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire s'en rappeler? De faire sortir cette chose des changements du temps, dans l'espace, le temps. Que normalement, plus le temps passe, plus on oublie. On peut oublier quelque chose qui est ancien. Là, tu as l'ordre de s'en rappeler. De ne jamais oublier. Sans changement. Le mal à plus haut que tout ce qui peut être délimité dans le temps. C'est pas comme le cerveau. Tu me dis, tu comprends que par ça, tu ne pourras pas faire qu'Amalek va se débarrasser d'Amalek. Parce qu'avec le cerveau, je peux te dire ça, plus tu apprends, plus tu deviens intelligent. Comme c'est écrit dans Iov, plus tu as des années, plus tu as la sagesse. Et là, chez eux, on parle du fait que le temps n'a pas de contrôle sur toi. Le mal c'est plus haut que toute la méditation. C'est seulement comme ça qu'on peut se battre et qu'on peut contrer Amalek. Termine Rabbi en te disant. Il y a ce niveau dans l'Akdusha que par ça on a dit qu'on peut se renforcer contre Amalek. Ça, c'est la première étape dans l'Akdusha. On parle maintenant des plus hauts niveaux de la Neshama. Dans Béchalar, c'est écrit tu dois effacer Amalek, Milchama, Lachem, Amalek. C'est une guerre que Dieu il porte lui-même contre Amalek. Avant même de te demander de Timchet, Zecher Amalek, d'effacer Amalek. Pourquoi? La guerre contre Amalek, ça ne dépend pas seulement de la Neshama qui est habillée dans le corps. Mais aussi l'étape de la Neshama qui est dans le niveau le plus élevé. Qui est un ustensile, un récipient pour faire résider Dieu sur terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu fait la guerre contre Amalek? Bonjour. Chaque juif qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, Nitzutz Boré, c'est un étincelle qui crée chez Mitlabesh, mais Nitzutz Nivra, qui s'habille dans l'étincelle qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Par ça, on peut agir, on peut faire en sorte de Timchet, Zecher Amalek, par ça, on peut faire en sorte qu'on efface Amalek. Mais non. Néanmoins, ça ne dépend pas seulement que Dieu t'aide à le faire. Ça, c'est ce que Dieu t'aide à le faire du niveau le plus élevé. Néanmoins, ça dépend aussi du niveau de l'Anshama qui est aussi attaché dans ton corps. La Bible dit, maintenant, on va comprendre, je me vois ce qu'on a expliqué plusieurs fois avec le discours que la Bible précédente, il a dit à Purim, en 1920, qu'un des sujets par lesquels on se renforce contre Amalek, c'est par ça qu'on lit la parasha de Zachor dans la Torah. Par ça qu'il y a deux sujets. D'abord, on a la compréhension que dans la Torah, que l'essentiel de la Torah, c'est la Torah écrite, mais ça va s'impliquer aussi dans la Torah orale. Et comme on sait très bien que la mitzvah de lire Amalek, c'est une mitzvah de la Torah. Se souvenir, c'est la préparation par laquelle on va faire tomber Aman pendant les jours de Purim. Que ça, c'est comme un préalable à faire tomber Amalek au monde futur. Et c'est expliqué là que comment on fait tomber Amalek par les mitzvot concrètes. Par ça qu'on fait les mitzvot, pas seulement qu'on fait les mitzvot, mais qu'on essaie de faire les mitzvot de la meilleure manière.
Et de là, on comprend que pour pouvoir lire la Torah comme il faut, que ça c'est une action banale, que lire la Torah dans la paracha de la semaine, et qu'on fait les mitzvot comme il faut, que ça c'est le concret, on a besoin d'avoir la pensée, la parole et l'action, qui ont affaire avec l'anshama qui est bien dans le corps. Et c'est pour ça qu'on attache ça avec tous les niveaux de l'anshama. Comment? Par ça qu'on attache ça avec, bonjour, par ça qu'on attache ça avec la tfila. C'est quoi la tfila? La Bible dit que la tfila c'est quoi? C'est sous la mutzavat, ça c'est le fait d'avoir une échelle qui est en bas. Verosh Magia Shema, comme c'est passé chez Jacob, et la tête dans le ciel. De pouvoir attacher le plus bas niveau de l'anshama avec le plus haut niveau. Maintenant, on recommence, on termine, je veux dire, avec le premier paragraphe qu'on a vu, pourquoi on a donné tous ces noms de Mordechai. Dans le Zayn, oui, je comprends pourquoi la Megillah te parle de tous les noms de Mordechai. Le Chol Rosh, tout au départ, la Torah te dit d'abord c'est un Ish Yehudi. Première des choses qu'on dit, c'est qui Mordechai? Son lapin, c'était un juif. Comme c'est écrit dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire un Yehudi? Qu'est-ce que ça veut dire un juif? La Gemara, Megillah. Amai Karela Yehudi, alors qu'il venait pas de la tribu de Yehuda, il venait de la tribu de Binyamin. Un Shum, Shekafar, Bavdazara, parce qu'il a renié l'idolâtrie. Kol, Akafar, Bavdazara, Nikra Yehudi, ça c'est la base. Renier l'idolâtrie, il est appelé un juif. En 2 mots, c'est comme s'il reconnaît toute la Torah. Vaïnien Bazalabedi, qu'est-ce que ça veut dire pour le service de Dieu? Kachet, Tzrichim, Levatel, Inyan, Aman, Vamalek. Quand il faut anéantir Aman et Amalek, Shekor Chabader, qui vient te refroidir. Sheyodeh Adribono, il sait qui est Dieu, Mechavel Imbrodbo, mais tout faire contre Dieu. Tsarich liot Inyan de Ish Yehudi. C'est quoi Yehudi? Ça vient de quelle source? Ou Inyan Aoda? De reconnaître le fait qu'il y a un Dieu sur terre. Que ça, c'est plus haut que la compréhension. Et de quoi on parle? La Sirut Nefesh. Une abnégation de soi totale qui vient du plus haut niveau de l'anshama. Et ça peut changer tout le comportement de chacun d'entre nous. Jusqu'à ce que tout ton comportement, il est basé sur le fait que tu es un juif. Chez Modèle, après, le verset continue. On a vu tout à l'heure la question qu'on a demandé au départ. Comment tu es un juif? Comment tu reconnais la Oda'a? Ça vient par la tfila, comme on l'a dit au départ. Et c'est pour ça que d'abord on doit avoir le sujet de Mordechai. Quand c'est écrit dans la Gemara Megillah, que pourquoi il s'appelait Mordechai, c'est du langage mordera, que ça c'est l'amertume qu'on a avant la tfila. On ne parle pas de tristesse. Quand la Shulchan Aruch te dit qu'on n'a pas le droit de prier, elle a mis Koved Rosh, parce qu'il faut apprendre la chassidut avant la tfila. Chez Ounen Abrut, quelle amertume? De se rappeler comment on est bas et comment on peut se rapprocher de Dieu par la prière. Après on te dit Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, on te parle des différents niveaux de la tfila. Que tu montes avec les 3 niveaux. Chesed, la bonté, Gvor à la rigueur, Tiferet, l'harmonie entre les deux. Que c'est le sujet de Yair, qui est la Chochma, qui est la barre droite, le Chesed. Shimi, qui est Bina, qui est l'intellect. Kish, qui l'a tapé sur les portes de la miséricorde, qui est la tfila. Zéo, Gam, Hashem, Mesayem, on termine comment on a appelé Mordechai, Ish Shemini. On a vu tout à l'heure, quelqu'un de la tribu de Binyamin. Dans le vie précédent, il dit c'est quoi? Ish Shemini. J'invite à Kolechad Misraël Baïnyamin, qu'il est capable de regarder chaque juif avec un œil droit. Que ça, c'est l'amour du prochain. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'Admor Azaken, il écrit au début du Sido, le fait de dire tous les matins avant la tfila, c'est la page Yedzaïn, le fait de dire tous les matins dans la prière, Areni, Mekabel, Alay, Metataseh, Shelvatel, Chakamocha. Une fois que tu as passé ces 3 étapes, ta tête, elle arrive vers le haut. À ce moment-là, tu te rapproches de Dieu pour pouvoir combattre Amalek. Par ça, pour lui, la parashat Zachor, on fait les mitzvot Beidou. Et ça, c'est la meilleure préparation pour pouvoir conquérir la terre avec la terre de cette peuple. Ça, c'est la raison pour laquelle on a dit tout à l'heure que tous les sujets de Purim se passent chaque année dans chaque famille, dans chaque ville, dans chaque pays. Parce que chaque année, ça revient à l'histoire de Zachor, Amalek, Bader, Mitzrayim. Se rappeler qui était Amalek. Qu'aujourd'hui, le peuple juif, on doit sortir de toutes les barrières, même les barrières de lac du Chat. Azad, Sarik, Laftir, il faut garantir. Chez Loï, qu'on n'a pas le droit d'être refroidi en mi-chemin. On n'a pas le droit d'avoir cette apathie dans tous les sujets de Torah et Mitzvot. Ça n'a pas le droit d'avoir ces conséquences du fait d'être un tel refroidissement. Que ça veut dire connaître Dieu et faire le contraire. Comment réussir à faire tout ça? Par le travail de la prière. Chez eux, l'imam qu'on consacre notre cœur à Dieu. Grâce à ça, avec Gavar Israël, on va gagner la victoire contre Amalek. Et ça devient comme c'était à l'époque, la Yodim, qu'on a la lumière, la joie. Comme c'est écrit sur Purim, Ora c'est la lumière, c'est Torah, Simcha c'est Yom Tov, Sasson c'est Mila, Veika c'est les Tfilin, comme c'est écrit justement sur les Tfilin, Verao Kol Haaretz, que toutes les nations du monde ils vont voir qu'on a le nom de Dieu sur nous, ils vont avoir peur de nous, et on aura Ora, Vesimcha, Vesasam Veika, la joie concrète, Kenti Elano, ainsi ça sera dans notre génération, qu'on approche une Géoula, une autre, la Géoula peut-être Vachlama, c'est laquelle c'est écrit, comme les miracles qu'on a eu à l'époque, Dieu nous montrera des miracles aussi de nos jours. Voilà un merveilleux discours que la ville a prononcé lors du Farbrengen de Purim 1973, en prochaine Emet Gimel, en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous, que Dieu fasse que de la même manière qu'on a mérité les miracles à l'époque, qu'on mérite les miracles aussi de nos jours pour tous les peuples juifs et particulièrement pour nos frères et sœurs en Israël.